الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Nous glorifions Allah qui, dans sa miséricorde infinie et de sa bonté, nous a accordé la longévité de débuter ce mois béni du Ramadan avec ses immenses faveurs et mérites. Nous avons pu achever la première et la deuxième décade et nous sommes au cœur de la dernière décade de ce mois béni. Nous allons poursuivre avec notre thème qui est la réforme. Le Ramadan étant l'occasion de la réforme. La réforme et l'effort durant la dernière décade du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit, il a dit dans le Coran, dans la sourate des versets 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit, oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la taqwa, la piété, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Ramadan, c'est un processus, c'est une école de formation pour cultiver, pour acquérir, pour garder, conserver, améliorer, renforcer la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, car c'est l'objectif ultime du jeûne. Et la culture, l'acquisition de la taqwa, ce processus-là, la dernière décade constitue le sommet du processus de l'acquisition et de la conservation de taqwa. Et c'est pourquoi notre mère Aïcha, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, elle dit, si lorsque les dernières décades du Ramadan commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts. Lui, le prophète, le messager, celui qui est au sommet de la piété, celui qui atteint, c'est la sommité, c'est une sommité de la taqwa, et celui qui craint Allah plus que tout le monde, celui qui a la foi plus que tout le monde, c'est l'envoyé d'Allah lui-même. Il redoublait d'efforts, comme notre mère a dit. Il serait la ceinture. Il serait la ceinture, ça veut dire, ça peut prendre deux sens. Le premier sens, c'est le sens de l'effort. Il redoublait d'efforts, il continuait, il persévérait, il augmentait d'efforts, ou ça peut être aussi le sens qu'il s'abstenait de ses conjoints, de ses compagnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit, comme notre mère l'a dit, et il réveillait sa famille. Ceci veut dire quoi? Durant la dernière décade du Ramadan, c'est le moment de l'effort par excellence. C'est le moment où le croyant, il doit pas seulement maintenir le cap, mais accélérer. Celui qui aspire à la véritable réforme ne relâche jamais, n'acceptera jamais d'être frappé par lassitude à la porte de la dernière décade. Mais au contraire, il accélère. C'est des sprints et c'est l'occasion d'accélérer, car c'est le moment précieux. Le secret même du Ramadan réside dans la dernière décade. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a voulu que le secret, l'avantage même du Ramadan se résume dans cette dernière décade, afin que le croyant ne va jamais tomber, afin que le croyant s'accélère et que le croyant persiste et persévère dans l'accomplissement des bonnes actions.
Alors, quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redoublait d'efforts, qu'est-ce que ceci comprend? Qu'est-ce que ceci doit être référence pour nous, les croyants, les génères? D'abord, il y a 3 dimensions qu'il faut comprendre. La première dimension, c'est la dimension personnelle individuelle. Le prophète lui-même, à son niveau, il s'engageait davantage. Il augmentait le rythme de la prière et il rallongeait davantage ses prières. En ce moment, pour la dernière décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait toute la nuit à la prière. Il réduisait le temps de sommeil. Il réduisait le temps de sommeil et il augmentait la prière. Les autres efforts, les zikrs, les invocations, le prophète les multipliait. Et c'est pourquoi le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, tous les ramadans qu'il a vécu, il observait ce qu'on appelle al-i'tikaf. I'tikaf, c'est quoi? C'est la retraite spirituelle ou la retraite pieuse. Ça veut dire, le fidèle, il prend ses effets, il déménage dans la mosquée. Pourquoi? Pour avoir plus de temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir plus de temps de multiplier les zikrs, pour avoir plus de temps de multiplier les prières surrogatoires, la lecture du Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours observé cette retraite pieuse durant le Ramadan. Et c'est l'une des sunnas pour lesquelles le messager de Dieu a respecté jusqu'à son décès. Mieux, le dernier Ramadan que le messager a vécu, son dernier Ramadan, habituellement, il observait 10 jours de retraite, 10 jours de retraite pieuse. Mais pour le dernier Ramadan qu'il a vécu, il a observé 20 jours. Il a augmenté. Il a augmenté la fréquence, le nombre de i'tikaf. Ce qui veut dire que durant ces moments, le fidèle doit être quelqu'un qui va multiplier les efforts, qui va multiplier les adorations, qui va multiplier les zikrs, qui va soigner davantage sa langue contre les commérages, les mensonges, la médisance, les diffamations, les calomnies. Il va s'éloigner des discussions stériles, des débats inutiles. Il s'abstient de mieux de ne pas se mêler, de ne pas parler au sujet des choses qu'il ne maîtrise pas, à propos des événements qu'il n'a aucun contrôle. Et il ne va pas perdre son énergie ni son effort dans les futilités. Et ça, c'est extrêmement important. Et contrairement à ce que nous voyons, quand c'est la dernière décade, la majorité commence à relâcher. Certains sont préoccupés pour préparer la fête. D'autres sont préoccupés pour d'autres événements. Et les gens commencent à oublier les mérites, alors que la dernière décade, c'est cette décade qui contient la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr qui est considérée comme la nuit de destin, ou la nuit d'honneur, la nuit de grandeur, la nuit de mérite. Et les fidèles, ils ne doivent jamais baisser les bras. Il ne faut jamais être frappé par la lassitude. Ça, c'est la première dimension, la dimension individuelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se contentait pas, sa préoccupation, ce n'était pas lui seul. C'est vrai, lui, Allah dit, liyaghfira laka Allahumma ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Liyaghfira laka, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà pardonné ses péchés antérieurs et ultérieurs. Pour lui, il avait la garantie absolue. Mais malgré, il faisait plus d'efforts. Il priait la nuit. Et dans certains récits, le prophète, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendaient, jusqu'à ce que ses pieds se gonflaient. Et lorsque notre mère Aïcha l'a interrogé, ô messager de Dieu, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi ces sacrifices alors que tu es garanti, alors que tous tes péchés sont pardonnés, même si tu n'as même pas commis ces péchés? Le prophète a dit, mais je vais être un serviteur reconnaissant.
je vais manifester ma gratitude envers les faveurs et les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a gratifié. Donc, les prophètes, ils faisaient d'efforts sur le plan individuel. Plus d'efforts durant les 10 dernières nuits. Donc, mais en plus, il s'occupait aussi de la dimension familiale, au niveau de sa famille. Car les hadiths que nous avons évoqués tout de suite, dans ces hadiths, notre mère Aïcha, elle a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille. Réveillait sa famille. Donc, lui seul ne cherchait pas la nuit de Al-Qadr. Lui seul n'était pas engagé dans les efforts. Lui seul n'était pas motivé dans les dévotions. Mais il avait une pensée pour sa famille. Il veillait à ce que sa famille puisse l'accompagner dans la dévotion. Et ça, c'est un élément très important. Le croyant ne doit pas uniquement penser à lui seul. Le croyant ne doit pas avoir seulement le souci comment moi seul je peux être sauvé. Non. Le croyant, c'est quelqu'un qui a la responsabilité comment je vais être sauvé, mais aussi comment ma famille aussi puisse être sauvée. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate At-Tahrim, dans la sourate 66, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah dit, oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes, ainsi que vos familles contre le feu de l'enfer. Les feux pour lesquels les combustibles sont les hommes et les pierres qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant, c'est celui qui pense pour sa famille. Il n'est pas seulement préoccupé à lui seul. Et souvent, ce qui est regrettable, il arrive qu'il y a certains qui sont animés de la bonne foi, qui voudraient profiter de ces moments d'adoration, de recueillement, de culte, de spiritualité. Il y en a qui déménagent même dans la mosquée. Et il y en a qui vont observer des veillées durant la nuit, et d'autres qui font plein d'efforts, mais tout en négligeant la famille, tout en abandonnant la famille, tout en laissant la famille à leur sort. Alors que le chef, le responsable, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez même un frère ou une sœur, même des grands-parents, le responsable, il a ce devoir de veiller à ce que ceux qui sont sous sa tutelle puissent aussi pouvoir manifester la spiritualité. Donc ces gens, en général, ont besoin de quelqu'un pour les motiver, pour les galvaniser. Donc il faut que nous les invitons, nous leur apprenons, nous leur initions aux efforts qu'il faut et les efforts nécessaires durant ces moments précis. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille. Lui et sa famille veillaient la nuit dans la prière. Veillaient la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il veillait la nuit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant aussi, il doit penser à cette dimension familiale. Et enfin, il y a une troisième dimension que nous ne devons pas oublier. Nous devons changer le Ramadan. Il ne s'agit pas de la dimension individuelle seule, mais l'individu, le croyant, ta personne, toi, en compagnie de ta famille, de tes proches, de tes parents, des personnes qui sont sous ta tutelle, maintenant vous allez tous faire des nécessaires, des sacrifices selon votre capacité, selon vos programmes et selon les moyens que vous disposez afin de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons penser à une dimension communautaire. Il faut avoir une pensée pour le pays. Il faut associer les pays dans tes efforts. C'est-à-dire, il faut multiplier les doigts pour le pays. Il faut multiplier la supplication d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'amélioration de la condition de vie du pays, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse soulager notre pays, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la concorde puisse s'installer entre les cœurs
et que les uns et les autres puissent s'accepter. Priez pour la réconciliation, priez pour la stabilité, priez pour la quiétude, priez pour les dirigeants et priez pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous couvrir davantage de sa miséricorde infinie. Donc le croyant, il a aussi cette pensée, cette dimension aussi à ne pas négliger. Il faut multiplier la prière. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu fais des doigts pour ton frère à son absence, cette invocation est exaucée. Allah subhanahu wa ta'ala va détacher un ange qui viendra te répondre, qui dira Amin, 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 Wala kamislo, et qu'Allah t'accorde l'équivalent. Qu'Allah t'accorde ce que tu as souhaité pour ton frère. Et nous devons prier, nous devons implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour le pays, pour les frères, ceux qui sont dans les difficultés. Tout le pays est en train de souffrir en réalité. Le pays traverse depuis des décennies des crises multifactorielles, des crises multidimensionnelles. Et nous devons prier pour le pays. Et le Ramadan, notamment les 10 dernières nuits, ce sont les moments précieux, les moments d'or pour prier, pour intensifier, car les prières sont exaucées. Les vœux seront toujours accordés et nous devons multiplier la prière. Alors, le troisième point et le dernier, dans le cadre de la réforme et l'effort durant cette décade de Ramadan, nous tendons à la fin de Ramadan, nous l'avons dit, c'est l'occasion de multiplier et de faire comme les prophètes faisaient. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils redoublaient d'efforts durant cette décade. Chacun de nous doit se poser la question. Concrètement, qu'est-ce que je vais changer en moi-même? Quel comportement? Quelle attitude? Quel défaut que j'ai et que je vais changer ce défaut? Chacun doit se poser cette question. Mais il faut faire en amont une rétrospection. Il faut être sincère envers soi. Il faut avoir ce courage de scriber, de scripter et de regarder, de faire passer en script tes comportements, tes agissements et tout ce que tu fais. S'il s'agit des engagements, s'il s'agit de la parole, s'il s'agit des regards, s'il s'agit des les actes du cœur, par exemple la jalousie, l'envie, la vanité, l'ostentation, le fait d'aimer, de se faire voir. Donc, ces éléments du cœur, ou maintenant s'il s'agit des autres comportements. Donc, chacun doit se poser la question de façon honnête, de façon sincère. Qu'est-ce que moi, je vais changer en moi? Il faut connaître ceci et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à enclencher le processus de cette réforme et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter la réforme et de se mettre immédiatement en œuvre. Si vous passez plus de temps devant l'écran, c'est l'occasion de diminuer le temps d'écran, notamment durant cette dernière décade. Il faut diminuer le temps d'écran, donc de façon inutile. Il faut multiplier la relation avec le Coran, la relation avec les zikrs. Maintenant, si vous êtes défaillant vis-à-vis de votre relation envers les proches, envers les parents, et c'est l'occasion de renforcer, de les appeler, de les rendre visite et de leur offrir aussi des ruptures selon les moyens que vous disposez. En second lieu, nous devons aussi se poser la question, qu'est-ce que je vais changer dans ma relation familiale, dans ma famille? Qu'est-ce que je voudrais changer? Donc, c'est poser la question, quelle amélioration, quelle réforme voudrais-tu pour ta famille? Est-ce qu'il s'agit des relations spirituelles? Est-ce qu'il s'agit des relationnelles, des relations sociales? Quelle relation, quel comportement, quelle attitude, quelle qualité dans la famille que vous voudrez changer? Et il faut identifier ceci aussi et implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse nous aider à entraîner ces changements
et ces réformes au sein de nos familles, afin que nos familles puissent devenir, ne serait-ce que durant la dernière décade, un centre spirituel pendant quelques nuits. En réalité, nos familles doivent se transformer en un centre spirituel pendant quelques nuits. Ce n'est que 10 nuits, tout au plus. Et ça va se terminer. Et nous aurons plus de hasanat, beaucoup de récompenses. Donc, nous devons nous poser cette question. Quel type de réforme voudrons-nous pour nos familles? Et aussi, qui est très important, quelles réformes voudrons-nous pour nos pays, pour nos institutions, pour nos États? Qu'est-ce que nous voulons? Quel type de changement? Et le type de changement que vous voulez, il faut inclure ceci dans les invocations, dans les prières, dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le vœu que nous formulons pour nos concitoyens, pour les autres citoyens, pour les autres, même ceux qui ne partagent pas avec nous la foi. Donc nous devons avoir une pensée pour eux. Même les animaux, même l'environnement et la nature, nous devons avoir des pensées envers tout ceci. Et c'est ce qui représente la dimension de l'islam. Donc nous devons se poser cette question et prier dans ce sens. La dernière décade du Ramadan, c'est une occasion en or pour le croyant de renforcer son lien envers Allah subhanahu wa ta'ala, de renforcer le lien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de consolider et de diminuer des futilités, de mieux exploiter le temps et de mieux gérer en tout cas le capital précieux que nous disposons, qui est le temps. Nous devons l'exploiter, l'utiliser dans des fins utiles, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les rappels, dans le zikr, dans la prière et surtout dans les supplications, dans les doigts, dans les bénédictions. Et ces doigts, ces supplications, nous devons formuler pour nous. Nous devons inclure pour nos familles ainsi que nos proches, mais nous devons aussi inclure les pays, toutes les personnes qui nous sont chères, sans oublier les personnes envers qui nous nous sommes comportés mal, les personnes qui ont été lésées par nous et les personnes qui ont subi des préjudices venant de nous. Nous devons demander à ce que Allah subhanahu wa ta'ala puisse les pardonner, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah nous donne du courage et de poser plein de sacrifices durant ces mois bénis. Et nous remercions tous les téléspectateurs et notamment nous remercions aussi nos pèlerins qui sont en train d'accomplir le rite de la Umrah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur Umrah, notamment au Stasba ainsi que l'ensemble des pèlerins. Qu'Allah les assiste, qu'Allah fasse qu'ils puissent retourner sains et saufs. Wa haza wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.